Le contexte, les Américains ont reçu des attaques dans leur site qu'ils ont en Irak, et comme à chaque fois, ils réagissent en précisant très bien par deux mots. Un, ils disent qu'il s'agit là d'une réaction nécessaire pour l'honneur. L'Amérique ne peut pas ne pas réagir. Et ils précisent, mais proportionnée, c'est-à-dire on réagit pour l'honneur, mais on ne va pas au-delà, on ne veut pas de conflit. C'est ce qu'on appelait dans le XVIe siècle la guerre en dentelle. Mais alors ça veut dire que les États-Unis ne sont pas complètement partis de l'Irak. Il y a encore des bases militaires sur place? Et oui, il y a deux bases principales, pas seulement mais deux principales bases en Irak, qui totalisent à peu près 2500 soldats. Et il y a une base principale en Syrie, avec à peu près 1000 soldats. Pourquoi il y a encore ces bases? Eh bien, elles sont là dans le cadre d'un accord visant à veiller à ce qu'il n'y ait plus la moindre velléité de relancer le groupe État islamique. Donc c'est pour ça que c'est là, pas avec l'accord du gouvernement irakien, ce qui ne l'a pas empêché de critiquer l'attaque américaine en disant qu'elle violait la souveraineté du pays. Par contre, en Syrie, ils sont dans une zone qui est en dehors du gouvernement syrien. Et il y a une kyrielle de groupes pro-iraniens proches du Hezbollah qui, depuis le 17 octobre, ont attaqué pas moins de 103 fois les bases américaines. Je dis bien 103 fois. Et à chaque fois, les Américains réagissent. 103 fois, c'est pratiquement 2 tous les 3 jours. Mais, comme je l'ai dit, aussi bien les Iraniens et leurs affidés que les Américains jouent au jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire, les Iraniens donnent des coups de canif en disant, regardez, nous sommes toujours là. Et on peut vous créer des problèmes partout. Et les Américains, ils disent, oui, mais on est prêt à répondre. Merci beaucoup, Slimane, pour cet éclairage.